J'étais dans une coloc à Brooklyn et il y a un gars dans la coloc que je connaissais quasiment pas et qui m'a dit « Jacob Alger, you should never listen to anyone, ever ». Et j'adore ce conseil parce que c'est un conseil paradoxal. Si je dois écouter personne, bah pourquoi je l'écouterais lui? Pourquoi j'écouterais ce conseil? Bonsoir, je m'appelle Jacques, je suis humain, musicien, passionné de la vie et des choses qui se passent autour de moi. Et en ce moment je fais des chansons d'ailleurs. Voilà, j'espère que je vais vivre 120 ans. Alors du coup je ne bois pas, je me drogue pas et j'essaie de manger bien, mais franchement c'est dur parce que c'est hyper bon ce qui est proposé en termes de nourriture sur cette planète. Voilà. Je fais de la musique qui me passe par la tête. Je fais de la musique hygiénique. Parce que ça me lave l'esprit, quoi. Mon frère avait fait 1 an de guitare et puis ensuite la guitare était restée à la cave. Et un jour je suis allé à la cave et j'ai remonté la guitare et là j'ai appris Nirvana. Et j'ai fait ça hyper longtemps dans un fauteuil. Comme ça. Et j'ai senti que là il se passe un truc. Et ça a complètement influencé mon collège et mes résultats scolaires. Mais j'avais toujours eu envie de faire un truc artistique et puis je sais pas, depuis que je suis petit, je me disais tiens il faut faire un truc de ouf, il faut être original. D'ailleurs il y a un morceau de Vald qui s'appelle Deviens génial, qui résume assez bien cette impulsion de se dire bah il faut absolument essayer de faire un truc génial, sinon la vie est trop cruelle et tu te retrouves à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Les NFT, c'est une des utilisations de ce qu'on appelle donc la blockchain. C'est une chaîne de blocs. En fait, la blockchain, c'est un concept technologique. Il y a des gars qui ont codé quelque chose qui est infalsifiable. C'est un peu comme les billets de banque avec les imprimantes tellement complexes, ça fait des trucs méga complexes, on ne peut pas les falsifier. C'est une technologie qui permet de garantir objectivement, unanimement, que telle information est vraie. De dire voilà, telle œuvre d'art, c'est ça, ça appartient à ça et ça a cette valeur-là. Après, ça permet à des gens de spéculer dessus, tout comme dans tous les marchés. Donc ça permet aussi à des gens comme moi de vendre. Là, j'ai vendu les droits de mon morceau à des personnes qui étaient intéressées sur Internet et qui maintenant possèdent les droits en fait, du morceau. Et donc si le morceau, d'un seul coup, il est pris pour je ne sais quelle utilisation commerciale du système capitaliste, et bien finalement ça va être les fans qui ont acheté le morceau qui vont toucher de l'argent eux-mêmes. Et je trouve ça intéressant. Moi j'en suis content, je me suis fait plein de pognon d'un coup. En soi je ne vais pas me plaindre. Après mon but c'est que le morceau il rayonne et que du coup si mon but est atteint je suis perdant finalement. Et c'est ça le paradoxe du truc. C'est que si le morceau cartonne, et ben les gens ils vont se faire de la thune que moi je me suis pas fait. C'est une cohabitation entre un truc super vénal et en même temps un truc super révolutionnaire, idéaliste. C'est ça que j'aime bien, je pense que c'est ça qui m'a séduit, c'est pour ça que je l'ai fait. Qu'est-ce que j'aurais aimé écrire? Je suis pas trop conditionnel passé moi, hein. Je suis pas branché regret, tout ça. C'est un peu des pertes d'énergie. Mais j'avoue que Deviens génial de Vald, je le trouve bien génial. J'aime bien Seven Nation Army. Je capte pas les paroles, j'ai jamais digué les paroles. Mais le je sais pas, il est super puissant. Ça ou We Will Rock You de Queen, où c'est juste et des trucs tout simples comme ça. Parfois je me dis dans ma tête, tiens, je pourrais faire un truc méga simple. Et je le fais pas. J'étais dans une coloc à Brooklyn et il y a un gars dans la coloc que je connaissais quasiment pas qui m'a dit Jacob Alger. Il m'a envoyé une vidéo de lui en caméra. Il se dit Jacob Alger, you should never listen to anyone ever. Et j'adore ce conseil parce que c'est un conseil paradoxal. Parce que si je dois écouter personne, pourquoi je l'écouterais lui? Pourquoi j'écouterais ce conseil? Mais je pense que c'est le seul vrai bon conseil.
fais ton truc. La consécration, je sais pas. Prix Nobel. Prix Nobel. Mais en même temps, le prix Nobel, c'est un peu cramé, non? Mais bon, prix Nobel de la paix, ça pèse, hein. Tu arrives en mode prix Nobel de la paix, c'est... ça veut pas rien dire. Je pense que j'ai un délire, je pense que j'ai des envies comme ça. C'est-à-dire que j'ai envie de faire de la musique que je trouve bien parce que j'ai des visions et tout, j'ai envie d'aller au bout des visions. Puis si jamais, sur un malentendu, ça marche bien et que je deviens fat, et là, je pense que je vais switcher dans un mode, comment il s'appelle le beau gosse là, DiCaprio là. Tu vois, dans un mode comme ça et tout, en mode oui, moi je ne suis pas que artiste, je m'occupe aussi des trucs politiques importants de notre planète. Je me vois bien shifter comme ça, quoi. Voilà. Dum 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 dum.